La femme enceinte sentait des malaises aux hanches quand sa belle-mère est venue lui rendre visite. Mais elle ne voulait pas de l'enfant, parce qu'elle déteste vraiment la femme. Donc, elle est venue avec tous les moyens pour que la dame fasse une fausse couche. Elle faisait semblant de prier pour la dame, alors qu'en réalité, elle était dans ses plans. Mais la bonne a vraiment la foi en Dieu, ce qui faisait que sa présence empêchait la belle-mère dans ses actions. Toutes les mauvaises ondes qu'elle envoyait à la dame lui revenaient en plein visage. Elle a essayé en vain, mais elle ne pouvait pas avoir satisfaction. C'est l'œuvre de Dieu par la bonne. Fatiguée, elle demande à sa belle-fille. « Mais la petite qui s'est plantée là, elle est venue faire quoi chez toi ?» Et la femme enceinte répond. « Depuis que je suis en état, mon mari me l'a cherchée pour qu'elle m'aide dans les tâches ménagères. Elle m'aide beaucoup, à la cuisine, pour le ménage, la lessive, vu que je ne peux pas me courber pour le bien-être de mon bébé. Mais la belle-mère s'énerve. Qu'elle dégage de ma vue. » Et la fille répond calmement. « J'espère que je ne te dérange pas, tant que je ne t'ai rien dit. » La femme enceinte, surprise, s'exclame. « Comment tu peux dire une telle chose à ma belle-mère, et dans sa propre maison ?» Et la fille répond. « Madame, tu ne sais rien de ce qui se passe ici. » Étonnée, la femme lui dit. « C'est aujourd'hui que tu te permets le vilain luxe de me parler ainsi, et en présence de ma belle-mère ? Mais tu as toujours été une bonne fille, qu'est-ce qui te prend dans la tête ?» Vraiment déçue, elle commence à appeler son mari. « Bébé, 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 chérie, tu ne me reçois pas ? Bébé, pardon, viens écouter cette fille. » Le mari quitte la chambre et demande. « Mais qu'est-ce qui se passe entre vous ici ?» La femme dit. « C'est Yabo qui manque de respect à ta mère. » Maman lui dit de bouger de là, et sans plus tarder, elle réplique en disant que sa présence ne peut pas la déranger tant qu'elle ne lui a rien dit. Le mari répond. « Comment tu peux dire ça ?» Et la fille dit. « Elle-même sait pourquoi. » La femme enceinte ajoute. « Comment ça ? Elle n'est pas ton égale. » Aussitôt, la prophétesse entre dans la chambre. Le mari dit à la fille. « Si tu continues comme ça, tu vas dégager de cette maison. Allez, quitte ma vue. » Mais la prophétesse intervient. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La femme enceinte dit. « Bonsoir prophétesse. Il y a un problème ici. Cette fille que vous voyez là m'a surprise aujourd'hui en manquant de respect à notre belle-mère. Vous imaginez ?» Et le mari explique. « Moi, j'étais sur le point de sortir de la maison. Je me préparais quand j'ai entendu ma femme m'appeler avec une voix énervée. Elle était au salon en discussion avec ma mère. Elles priaient ensemble, mais je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait comme ça. C'est là que je me suis précipité pour les rejoindre. Et vraiment, elle était sur les nerfs, en train de m'expliquer que cette vilaine fille villageoise que j'ai amenée ici pour prendre soin d'elle ose manquer de respect à ma mère. Vraiment, c'est choquant. Ma mère, ici présente, est très chère pour moi. Elle doit quitter cette maison avant la fin de ce mois. Mais la prophétesse dit, « Remerciez cette fille. » Ils sont tous choqués. Ils se regardent et se demandent intérieurement. « Mais pourquoi ? La remercier ? Pourquoi ?» La prophétesse sourit et dit, « C'est à cause de cette mauvaise femme que vous êtes tous contre la petite. » Et la dame répond, « C'est pas une parente, hein. C'est ma belle-mère même, hein. Elle est venue m'assister, vu mon état. » Sans plus tarder, la prophétesse commence à prier. Les autres ne comprennent rien à ce qu'elle dit, mais le but de sa prière, c'est de délivrer les captifs de la chaîne qui les enchaîne dans cette maison. Elle dit, « Cette femme n'a jamais voulu votre bonheur. Son but, c'est de tuer ton bébé. » La belle-mère se lève avec force, tend la main vers elle et dit, « Toi, tu es qui ? D'où viens-tu pour me dénigrer dans cette maison ? Me rabaisser dans ma propre maison ?» Mais la prophétesse lui tend la main en retour et commence à prier. « Toi, démon, mauvais esprit dans la chair d'une bonne personne, tu ne pourras rien faire à cet embryon. Tu réussis toujours, mais cette fois-ci, tu ne peux pas. Cette chair appartient à Dieu. » Et la sorcière dit, « Est-ce que tu es sûr que tu t'adresses à moi ? Tu es vraiment sûr que tu peux finir ce que tu as commencé ? » Les mariés se regardent. Ils ne comprennent plus rien. C'est devenu un spectacle selon eux. Mais la prophétesse continue à prier. « Ô Seigneur Dieu,
Tu as dit de t'appeler, et tu répondras à notre cri, je crie au nom de Jésus. Qu'ils viennent te démasquer. Qu'ils viennent briser tous tes plans démoniaques. Que tu échoues dans tes plans. Qu'ils viennent veiller sur ce bébé innocent. Et là, la dame ne pouvait plus résister à la puissance de Dieu. Elle tombe dans le divan. Elle criait, parce que ce qu'elle ressentait était énorme. La prophétesse lui demande de parler. Elle commence alors à raconter des histoires. Toute la haine qu'elle a envers la femme de son fils. Elle disait, « Je déteste trop cette fille. Je ne veux pas la voir dans la maison de mon fils. » Elle avoue avoir tout fait pour la rendre infertile, mais elle ne comprend pas par quel miracle elle a pu tomber enceinte. Alors, elle lui crée des douleurs, des maux de ventre, juste pour qu'on l'appelle, elle, la belle-mère, et qu'elle en finisse avec cette grossesse. Mais là, la dame enceinte crie « Seigneur Jésus ». Même la prophétesse est dépassée. Le futur père dit, choqué, « Mais maman, pourquoi tu es si méchante ?» Et la prophétesse lui demande, « Toi, tu n'as jamais souhaité voir ton enfant heureux avec sa femme ?» La vieille répond, « Oui, je veux bien, mais pas avec cette femme non. Pas elle, je n'ai jamais aimé cette fille, depuis que je l'ai vue pour la première fois. » Déçue par tant de mépris, la jeune femme commence à pleurer. Son mari la console en la serrant dans ses bras. La prophétesse demande à la vieille, « Mais pourquoi tu la détestes ?» Mais elle n'a aucune raison valable pour cette haine. Alors la prophétesse lui dit clairement, « Laisse ton enfant vivre sa vie, et quitte cette maison. » Puis elle se tourne vers le fils. « Ton enfant, ta mère, n'a jamais voulu te voir heureux. Ce n'est pas vraiment sa faute, c'est la sorcellerie qui parle à sa place. Regarde son état actuel. Tous leurs plans, c'est de détruire les foyers, séparer les couples. » La prophétesse commence alors à prier pour elle, car elle était prête à être délivrée. « Seigneur Dieu, toi qui veilles sur nous, viens délivrer ton enfant. Viens l'éclairer, Seigneur. » Elle était ignorante. Elle veut maintenant sentir ta présence dans sa vie. Elle est en regret. Viens l'accueillir avec joie dans ta maison, Seigneur. Montre-lui le vrai chemin, le chemin de la gloire. Elle reçoit les prières avec foi. La prophétesse pose sa main sur sa tête et prie encore. Elle répond, « Amen, 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 je reçois. » Ensuite, la prophétesse s'approche de la femme enceinte. Elle pose sa main sur son ventre et commence à prier. Que cette bébé soit couvert du sang de Jésus et nourri de son corps. Rien ne pourra l'attaquer. Le combat est éternel, mais la victoire est assurée avec Jésus. Partagez cette vidéo pour attirer l'attention sur le genre de personnes que vous accueillez parfois dans vos maisons. Soyez vigilants et ayez confiance en Dieu. Il est le seul et unique qui peut combattre à votre place.